Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bonsoir Jean-Marc, bonsoir amis téléspectateurs, bienvenue dans ce Rail de Pau qui ce soir affiche un record d'affluence. C'est la première fois que l'on fait autant d'entrées pour un slam, pour un master, alors qu'on bascule ce soir, puisqu'on va basculer dans la période des slams. Jean-Marc, nous avons ce soir une soirée de gala, 4 grands champions sur la concha, dont 2 palois, avec la certitude que l'un d'entre eux montera sur la plus haute marche du podium. Et je sais bien entendu de quel côté votre cœur balance, mais votre objectivité l'emportera pour nos téléspectateurs. Ce qui est certain, ce qui est une certitude, c'est que l'on doit se régaler ce soir, puisque les 3 joueurs qui sont concernés, le petit Gonzalez n'étant qu'un remplaçant, les 3 joueurs concernés par la suite de la compétition sont d'ores et déjà qualifiés pour la phase suivante, celle des slams. C'est ça, bonsoir à tout le monde. Effectivement, on a une soirée de gala, comme tu le dis Gérard. On doit passer un bon moment avec des joueurs qui doivent être libérés de toute contrainte et qui doivent s'exprimer du mieux possible. Je pense qu'ils sont dans cet état d'esprit-là. Ce soir, il y en a encore qui peuvent marquer des points. C'est important. Gagner, c'est important de manière à ce jeu et à tous les jeux et à tous les sports. Donc, moi, j'ai confiance. Vous dire qui c'est qui va gagner, je ne pourrais pas. Parce que n'importe qui peut battre n'importe qui, à la pelote et ailleurs. Donc, place au jeu. Et profitons de cette soirée au maximum. Ce fut, votre réflexion est très juste Jean-Marc, ce fut d'ailleurs le leitmotiv de cette Summer League. Les joueurs l'ont dit dès le départ, on ne sait pas qui peut battre qui, mais on sait que tout le monde peut battre tout le monde et le résultat il est là. Nous avons ce soir à l'heure de basculer vers l'islam, mais il reste 2 compétitions, la nôtre et celle de lundi soir à Biarritz pour le dernier master du Gandor. Mais nous avons ce soir sur la touche des garçons qui s'appellent Unai Lekerika, qui s'appelle Gorka Sorosabal et qui s'appelle Johan Sorosabal. Et nous avons Aritz Erkiaga qui n'est pas qualifié dans les 8 meilleurs de cette première phase. Ça veut bien dire qu'il y a eu un brassage terrible et que la compétition a été sans pitié. Ouais, exactement. Voilà, c'est un peu le fait de cette poussée des jeunes là qui n'ont plus aucun complexe à jouer contre les figuras, comme on dit dans ce sport. Donc ils osent tout, ils tapent fort, ils sont physiques, ils sont aussi techniques. Donc à un moment donné, le meilleur joueur du monde peut céder lui aussi, quoi, et par-delà même aussi un problème de blessure pour certains, tout peut arriver. Mais c'est une compétition très très dure. Très dure. La répétition des efforts. Je discutais avec Thibaut Basque avant de monter, prendre l'antenne. Il en est à sa 3e partie en 3 jours. Exactement. Et quand vous parliez des jeunes, je suppose que vous faisiez allusion à Guillen Oyenard et à Clément Garcia, qui auront été, non pas la surprise, parce que vous l'avez dit, c'est pas des jeunes pousses qui viennent d'apparaître, mais c'est une confirmation au plus haut niveau pour des garçons comme Clément Garcia et Guillen Oyenard. Oui, effectivement. Ce sont des jeunes, parce que je peux vous dire par expérience que il y a pas loin une dizaine d'années, mais on ne voyait pas des joueurs de 21 ans, 22 ans venir disputer des compétitions majeures et tout ça. Et ça, c'est en train de changer. Et moi, je trouve que c'est très très bien pour la Cesta Punta. Bien sûr. C'est bien les figures, c'est comment dire, c'est l'assurance et tout ça, mais le futur revient aux jeunes. Le futur revient aux jeunes, il faut qu'ils le prennent à bras le corps. Bon, en attendant, la partie a démarré. Voilà. Phase de prise de contact, on va dire, des échanges longs. Échanges longs, on se tâte, on se gère, voilà. Passe devant nous Marie Logier qui a remporté la Summer League féminine en compagnie de Romane Mercadier. C'était enlevé de rideau. Un premier point qui dure. Voilà, Vicente Gonzalez qui est là sur remplacement de blessure, qui s'est donné le droit de disputer le Master, la finale du Master 2. Et qui n'hésite pas à attaquer le premier point et de le marquer. Voilà.
Vicente Gonzalez, voilà, un petit gabarit, c'est vrai, mais je peux vous pétri de qualité et qui exploite au maximum son physique et sa technique. On devrait le voir tout au long de la partie. Et quand le sort est avec... la chance est avec lui. Eh oui. C'est Oui, on l'a vu la semaine dernière, très bon avec Jérôme Porté pour se qualifier. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. De même que Thomas Urrutia qui est monté lui aussi suite à la blessure de Johan Sorosabal. Vicente Gonzalez remplaçant lui Enaud Uresti. Je n'ai pas dit de bêtises, je crois que c'est ça dans l'ordre des blessures. C'était Johan d'abord et Enaud après. Voilà. Changement de pelote déjà, la pelote cassée. La pelote a fait un faux rebond et il y a un point qui a cassé. Ouais. Et donc l'arbitre la sort du jeu. Bon. Oui, on va profiter de ce temps mort pour expliquer à nos téléspectateurs qui découvrent ce sport, puisqu'il y en a toujours qui le découvrent. Donc, nous jouons ce soir le dernier Master palois. Nous jouerons lundi à Biarritz le dernier Master Biarro. Ces Masters étaient au nombre de 10. Au départ, il y avait un plateau de 16 joueurs. À l'issue de ces 10 Masters, on a établi un classement chez les avants comme chez les arrières et on a pris les 4 meilleurs de chaque catégorie pour les slams. Voilà. Qui sont la même chose que les Masters, sauf que c'est un grade au-dessus, ça n'en qualifie plus que la moitié et c'est mieux doté puisque nous avons affaire à un sport professionnel. Il y a donc de l'argent en jeu, il ne faut pas se mentir. Oui, c'est ça, exactement, vous avez résumé ça. La pelote a changé de vivacité. Oui, on a senti au claquement sur le mur. Deuxième attaque de la partie. Voilà. Attaque posée, pas forcée, parce que Jérôme, juste ce qu'il fallait. Jérôme Porté avait senti ce qui allait se passer, avait déjà pris quelques mètres d'avance. Donc il ne fallait pas que la pelote aille trop loin. Jean Larron au but. Important de le passer parce que Vicente Gonzalez est un joueur de Costao. Là, il l'a bien passé. Là, il est bien passé. Il l'a trop fait passé. Voilà. Alors là, vous voyez, si c'est court. Jérôme Porté va toucher le filet du haut. Ouais. Donc, le point rouge. Allez, tout ça, c'est des points de chauffe. Et pas, voilà, on est pris parce que la pelote a changé, on s'était préparé à des trajectoires différentes. Ça va mettre du temps, ça met un peu de temps à rentrer. Oui, ça va chauffer doucement au fil des points. Voilà. Vicente Gonzalez, un très joli but. Là, ça pousse bien. Voilà, on fait reculer Jérôme Porté. Allez, est-ce qu'on va travailler un peu? Voilà. Voilà, Jérôme Porté fait reculer. Défense du mur du fond de Thibaut Basque, parfaite. Allez, on commence à rentrer dans le... Oui, là on commence dur. à... Voilà. Vicente Gonzalez. Un peu trop au milieu. À contre-pied, mais falta. Vicente Gonzalez ne va pas hésiter. Il n'a pas hésité, il n'hésite pas. En ce début de partie, c'est... Aussitôt félicité par Jérôme Porté. Oui, c'est un petit peu loin à démarrer, mais vous le disiez très justement avant
avant le début de la partie, c'est toujours important de gagner, quel que soit le... Et gagner à Pau alors qu'il y a 2 Palois sur la cancha, la pression elle est là. Nous, on voudrait qu'il soit en habit de gala tout de suite, ça va venir. Mais bon, il faut qu'ils prennent la mesure. Respecter le jeu, les fondamentaux. Voilà, exactement. Et puis, et le meilleur gagnera s'il fait ça. Voilà. On se cale sur la pelote. Ah oui. Ah, c'est posé. Là, c'est posé, c'est maîtrisé, c'est remarquable. Et les rouges qui prennent l'avantage pour la première fois, si je ne me trompe, 4-3. Ouais. Jean Larand au but. Il va avoir un peu de mal à maîtriser son but pour moi. Ça va mieux là, déjà au 3e ou 4e, ça va mieux. Pourquoi? Parce que Jean Larand a changé Chistera juste pour cette partie, puisque ça annonce les slams à jouer. On repart avec du matériel neuf. Il prépare un nouveau gant pour le slam. Un nouveau gant avec lequel il s'est déjà entraîné, mais c'est sa première partie. Donc il faut lui apprendre à jouer. Il faut lui apprendre à jouer, il faut lui apprendre à... Voilà, et à s'adapter. Il faut s'adapter à lui. Et bien donc, sûr. Parce que comme on le rappelle souvent, c'est artisanal, donc il y a toujours des petites... Les pelotes ne sont pas plus vite que d'habitude, j'ai pas l'impression. La hauteur est bonne là. Et Jérôme va pousser un peu. Thibaut va aussi avoir du mal parce que 3 parties en 3 jours. Il faut qu'il fasse vibrer les gens et qu'il se fasse plaisir aussi. Allez, on tape un peu, on fait monter les coups. Oui, là ça monte en intensité, en puissance. Voilà, être sûr que le partenaire est là. Très très belle droite. Elle est bien tapée. Et Jérôme est là. Elle est bien défendue également. Hein. Ah oui, et là il va avoir du mal à y être. Voilà, le premier point qui fait bondir le Rayalaï de joie. Un Rayalaï bien garni. Copieusement garni ce soir. Le travail de notre président au quotidien et des gens qui travaillent à lui, bien sûr aussi. Hein, mais... C'est le travail de toute une équipe avec un vrai leader. C'est ça. Avec 2 vrais leaders, si je puis me permettre, mais je veux pas. Enfin, à ce niveau-là, c'est prendre à votre modestie légendaire, Jean-Marc, mais vous êtes un trésorier complet ce soir, en voyant ce Rayalaï complètement plein pratiquement. Mais très heureux aussi de voir énormément de monde. Jérôme qui s'est un peu lâché et qui s'est un peu relâché. Oui, puis le public ne s'est pas trompé, il y a 2 Palois sur la cancha quand même, hein, c'est quand même important. Je pense qu'aussi c'est quand même très important. C'est une des recettes du public qui est venu parce qu'ils sont là depuis longtemps, et ils ont leurs supporters, les gens qui les suivent, la famille. C'est important parce qu'ils sont loin de chez eux. Et puis ça prouve qu'on ne travaille pas dans le vide, ça prouve qu'il y a une vraie réceptivité du public palois. Et voilà, c'est donc réconfortant pour tout le monde. Ça nous encourage. Oui, tout à fait. Ça nous encourage et on va continuer. Voilà. Thibaut Basque, la droite, attaque. Oh là, quel coup de fusil remarquablement défendu par Vicente. Hein. Ah ouais, non mais on ne le prend pas comme ça. Hein. Non. Parce qu'il y avait un vrai coup de fusil de Basque là quand même. Hein. Ouais. Attention le crostao de Vicente et on gauche à gauche. Parfait. À applaudir parce que c'est posé. Il ne faut pas donner de grand amour à ce garçon parce qu'il sait ce qu'il a à faire. Hein. Chaque coup
doit être tapé 7-5 pour les rouges. précisément. Ouais. Vicente 5 à 7. qui a tout pour se faire plaisir. Ah oui. Ah oui, Troisième oui, des oui. séries, Et puis je peux il vous- bénéficie de la blessure d'un joueur, il monte, il se qualifie samedi dernier et une part du mérite lui revient. Voilà, bien Et ce sûr. soir, c'est tout bonus. Ah, lui, je peux vous dire qu'il Voilà. est très heureux de se retrouver bien là. sûr, et bien c'est sûr. normal. Bien sûr. Thibaut Basque allonge, mais voilà. Et de nouveau défense de Vicente González, redéfense de Thibaut Basque. Thibaut. Allez, si c'est bien tapé, allez. Voilà pourquoi c'est Voilà, pourquoi c'est sur l'ensemble de la saison celui qui ira défendre les couleurs françaises à Colonia en Uruguay dès le mois d'octobre prochain. il a fait un début de Cesta Punta Summer League magnifique. Il a dominé son sujet. Par contre, il a eu une interruption. Il a fallu se remettre dans le coup, mais ça y est, c'est revenu en 2 parties avec 3 victoires, 2 victoires déjà en poche dans la semaine. Alors, il a retrouvé son équilibre. Et Thibaut Basque est devenu un des arrières majeurs du circuit international de Cesta Punta. Et c'est Rouge, hein, qui, l'air de rien, malgré le travail d'un très bon Vicente González, eh bien c'est Rouge qui vire en tête +3 à la pause fraîcheur. Ouais, Voilà. parce que Puisque c'est normal. parmi les enjeux de la soirée, il y a le classement à l'intérieur des villes. Voilà, Hein. chaque ville classe les joueurs sur les tournois débutés sur sa ville. Les 4 Donc, qualifiés joueront les 3 slams. Voilà, À Biarritz, à Saint-Jean et à Pau. C'est ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. c'est ça. Les 4 qualifiés. Mais pas dans les mêmes constitutions d'équipe, Pas dans les mêmes oppositions, parce qu'on tiendra compte du classement qu'ils ont réalisé sur le fronton. Dans même. chaque fronton. Voilà. D'accord. Tout ça pour éviter d'avoir les mêmes Voilà. parties à répétition. Merci pour les statistiques. Oui, il y a, Jean Laurent, 4 points gagnants, une 4 faute. points gagnants, oui, Jean. Oui. Après, ça se. Jérôme, 2 fautes directes. Thibaut, 2 fautes directes. Pour moi, Thibaut Basque, 2 demi-heures parfaits, et 2 fautes. Oui. C'est Des statistiques fidèles au score de la rencontre. Hein, voilà. tout à fait. Jean Laurent, 4 points gagnants déjà. Alors, par expérience, à force de voir les parties, n'allons pas penser que la pause fraîcheur détermine une fin de manche. Tout peut changer. On repart dans la moitié d'une manche. Et c'est là qu'il va falloir être fort. Et ça fait rien. C'est dommage, mais C'est bien attaqué, mais voilà. Il veut la faire sortir le plus loin possible de la défense de Jean Laurent. Et il a raison, Mais c'est bien qu'il ose. Oui, il faut. Pour moi, il n'y a pas de danger majeur, ni pour son partenaire non plus. Ça, c'est très bien tapé. Allez, Jérôme est là pour aller faire mal à Thibaut Basque. Et ça, c'est l'arme supplémentaire de Thibaut, qu'il a travaillé énormément. Et cette droite fait de plus en plus mal. Il a un panel complet maintenant, Thibaut Basque. Il peut attaquer et défendre la droite, il peut taper fort. Oui. Parce que, comme je l'avais déjà dit, nos joueurs français, on a surtout appris à jouer du revers, puisqu'on est issus quasiment tous du grand Chistera. De l'autre côté de la frontière, même aux États-Unis, on était habitué à jouer beaucoup plus de la droite. Et il y avait cet écart qui existait. Il y avait les joueurs du français et les joueurs espagnols ou américains. Ouais. Cet écart est en train de diminuer. Parce que nos joueurs se sont mis
à manier la droite comme le feraient les meilleurs puntistes américains ou espagnols. Allez, Vicente. Petit Gonzalez en défense, remarquable. Défense. Ah ouais. On regarde avant de taper. Il se permet tout. Il se permet tout. Il a ce qui est impressionnant quand même. Il a le bras chaud, il se permet tout. Et on peut voir en le regardant qu'il essaye de jouer dans la maîtrise du geste. On attrape, on regarde où est l'adversaire et on exécute le geste parfait. Voilà. Mais attention, hein, tout en restant concentré. Je pensais que Vicente aurait essayé d'intercepter. On va essayer de faire reboter Jean. Olara. Ah, voilà. Il a voulu. Thibaut Basque a voulu la jouer. Elle venait vite dans le mur, bien tapée par Jérôme Porté. Jean Laurent avait dit sinon. Ça veut dire ce qu'il veut dire. Il était temps de stopper l'hémorragie quand même. Voilà. Hein. Et c'est très bien. Vicente Gonzalez. Un but parfait. Et qui fait faire faute à Jean Laurent parce que le but était très bien fait. Remarquable. Voilà, l'écart se réduit. Oui, ça serait pas trop mal parce que là, il y avait quand même 11-5. Ça devenait sévère. Non, mais... on connaît ça. Très bien. Ça colle, hein. Toutes les pelotes de Gonzalez collent contre le mur. Ça c'est très bien tapé par Thibaut Basque. Il faut aller chercher. On regarde. Et Thibaut Basque. Que demander de plus? Joli. Que demander de plus? Ils font du joli jeu. Après... cette attaque est contrée, re-attaque, contre-attaque. Et posé, bon, après, un avantage pour Jean Laurent qui est dans son jardin. Donc la maîtrise de des trajectoires, de la distance. Mais proprement fait, rien à dire. S'il n'y a que des points comme ça, on est preneur. Oui, on est preneur. Et ça les rapproche, ces rouges, du gain de la première manche. Ils ne sont plus qu'à 3 longueurs. On va dire que maintenant, on commence... Les joueurs comptent tous les points, même les demi-points. Oh, il les veut. Ouais, très bien monté, très bien. Alors, je ne sais pas si c'était exprès. Il a laissé échapper la pelote de la droite qui est montée et elle a surpris Jérôme Porté. Il ne pensait pas qu'elle aurait eu cette trajectoire. Là, il y a vraiment une... prise de pouvoir des rouges un petit peu, hein, depuis la reprise. On voit du... Le but est passé. Allez, on défend à 2. Un peu court. Jérôme devrait prendre le mur. Il ne le prend pas. Avec raison, il a essayé d'intercepter parce que le rebond touchant au sol, Jérôme Porté était débordé au fond. Peut-être lobé, oui. Très certainement lobé, 14-7, je crois que... Hein. Cette manche est... Ça fait du 6-2 depuis la pause fraîcheur quand même, hein, donc oui. Allez. Alors on laisse reboter. C'est bien fait. C'est en équipe, quoi. C'est un sport d'équipe, même si on n'est que deux. Voilà, tu commandes ton arrière. Bien de défense de Jérôme. Bonne défense de Jérôme, il fallait, parce que sinon c'était la manche cuite. Un peu long de la part de Jean Laurent. Allez, Vicente Gonzalez, on va chercher. Le gauche à gauche. Oui. Imparable.
Maîtrise des rouges totale. 15 à 7, là, il y a, je crois, oui. Ouais. Là, voilà. Ouais. Maintenant, petite remise en question des verts entre eux. Et, on ne va pas quand même abandonner ça. Je l'espère de tout cœur pour le spectacle, pour mais le spectacle. sur ce qu'on a vu, Jean-Marc, jusque-là, il y a quand même... Oui, il y a une mainmise. Oui, il y a une mainmise, il y a une maîtrise, et il y a surtout un... Mais sur la quantité de parties que j'ai pu voir, j'ai assisté à des renversements de situation assez courants avec ce système de manche. Oui, c'est remarquable. Bon. Là, si vous voulez, les rouges, on peut dire, ils ont marqué un point. Mais il faut aller en chercher 3 autres. Bon, cela dit, ces rouges qu'on a ce soir, c'est l'équipe de France. Ouais, ça pourrait l'être. C'est l'équipe de France. Oui, ils font partie des deux de l'équipe de France. C'est les titulaires. Oui. Jean Larand jouera le tête-à-tête. Et Thibaut Basque est titulaire dans le 2-2. Oui. C'est donc l'équipe de France, voilà. Ouais. Jérôme Porté est un remplaçant, mais n'effectuant le voyage en Argentine et en Uruguay que si il y a une défection. Voilà. Le remplaçant étant Émeric Libois, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, donc on a un plateau. On a un très beau plateau. On a un plateau magnifique. Maintenant, avec ces 4 meilleurs avant, 4 meilleurs arrière sélectionnés pour les slams, on a ce qui se fait de mieux. Bien sûr. Statistique. 6 points gagnants, Jean Larand. Thibaut Basque 2 de plus, ça fait 8 points gagnants dans la partie déjà, dans la manche. Michel Pot direct, 4 et 3, 7 pots direct entre. Oui, c'est net. Il n'y a pas de secret. C'est net. Les statistiques vont dans le sens du tableau d'affichage. De la manche. C'est un petit peu logique. Voilà. Évolution du score. Oui, là. Des séries. On fait des séries régulières. Eh oui. 8-2 depuis la pause fraîcheur. C'est ça. Des séries de 4 points. Ça fait mal, Ça fait mal, là, cette série rouge, là. Ouais. Seulement coupée 2 fois. Là, à voir s'ils ont pris un coup moral ou s'ils sont en révolte. Il faut, on aimerait qu'ils soient en révolte pour le spectacle, mais... Et le danger pour les rouges, c'est d'être en relâchement parce que tout à fait. Il y a déjà beaucoup de choses de faites. Mais en fin de compte, il n'y a rien de fait. De croire que non, il y a 1-0 et balle au centre. Oui. 1-0 à la mi-temps, donc rien n'est fait. On a toujours tendance à penser que ça va être pareil. Mais je suis sûr que non. Et ça commence par le but. Le but est mieux. Le gant arrive. Thibaut Basque qui travaille sa droite, vous voyez. Il la laisse échapper pour obliger Vicente Gonzalez à reculer un peu. Et on incite. Il a joué hier soir. C'est pas fini. Une très belle droite encore de Thibaut Basque. C'est impressionnant, quand elle sort du gant, là. On voit, il l'a fait monter, il a fait piquer, il a fait ce qu'il veut, quoi. Le geste est beau, là. Et on voit qu'il est. Et en plus, il se place, il fait l'effort de se placer pour rattraper de la droite et renvoyer de la droite. Ça veut dire que c'est vraiment. Il a envie de jouer avec ça, quoi. Il sent que ça. Il maîtrise, donc. Vicente défense, il fallait. Le but est un peu court. Il récite. Toujours sur la droite. Droite de côté. Tout ça sur des pelotes amenées par son arrière.
c'est d'école. Hein. Ah oui, oui. C'est de la cesta punta d'école. Oui, oui, tout à fait. On récite les gestes. Et, hop, voilà. On fait croire que et on cache bien. On peut cacher le geste de gauche à gauche. Donc l'avant est obligé de faire un choix. C'est du grand art. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. C'est du grand art. Ça nous prive un peu du suspense pour l'instant. Pour l'instant. Mais on peut se satisfaire aussi de la qualité du jeu. Oui, oui, oui. À partir du moment où il n'y a pas des fautes, majeures, de gants, de limites, vous voyez qu'ils sont dans la maîtrise. D'ailleurs, Vicente a essayé et a réussi. Il avait bien embarqué à l'intérieur et on l'a vu sur le ralenti. Je n'avais pas vu autant, mais si, sur le geste, parce que sur le même geste, il était capable de poser à gauche parfaitement. Hein. Oula, Vicente là. Vicente. La pelote a chauffé, c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus facile. Allez, retour de 1. Envoi immédiat de Laurent sur la réception. Et là, il est parfaitement tapé. Vicente est obligé de se coucher. Il est obligé de se coucher, de faire monter la pelote, elle monte trop haut. Le revers de basque est parfait. Le revers de basque est parfait. Et en plus, il rentre la pelote en demi-volée. Normalement, il y a une phase de contrôle. Non. Tout se fait naturellement. C'est vraiment le joueur qui a le plus avancé de tous de cette génération. Ouais. Il joue ce soir à Pau et il joue lundi à Biarritz. La finale du Grand d'Or, Master 4. Jean en sauvetage. Allez, en défense en équipe. Voilà. Et ça va parfaitement dans la chula. Là, c'est loupé. Vicente ne va pas le louper, lui. Défense de Thibaut Basque. Mucho. Changer de droite de côté. Et Cortada. Défense. Et voilà, la pelote est partie. Voilà. Je veux dire que la pelote a pris une pierre ou quelque chose. Oui. C'est arrivé au vert dans la première manche, 2 ou 3 fois ça a pris la pierre, elle est montée. Ça, c'est... oui, il lève les bras au ciel, il n'en revient pas. Oui, parce que le coup n'était pas tapé forcément très fort, mais non. Il faut préciser que le mur de granit n'est pas lisse, qu'il y a des joints d'ailleurs, il y a des joints d'abord, voilà. Et il y a des... C'est du granit, hein, donc... Ouais. Là, cette droite allongée encore, bien défendue par Jérôme Porté et par Jean. Et rebote pour Jean, ça va, Jean Laurent. On essaye de gêner Jérôme Porté. Thibaut Basque laisse jouer et reboter Jean. Attention à la défense. Jamais. Pas pris. Il sait tout faire. Il y a des rebonds quand même un peu surprenants. Mais on note la facilité de lecture de Thibaut. Mais Jérôme n'anticipe pas beaucoup. Non, il attend un petit peu. Il y a des temps d'arrêt. Il y a un temps d'arrêt et pendant ce temps-là, la pelote rebondit. Et oui, la pelote, elle n'a pas de temps d'arrêt. C'est ça. D'ailleurs, il s'en veut. Et 4-2, les rouges qui font la course en tête, qui sont
non pas sereins, mais tranquilles, quoi. Hein. Ils sont quand même... Ensemble. Ils sont, Jean qui va éréboter. Mais en défense, donc... trompé. Ah, il n'a pas pu passer. Il n'a pas pu passer à la droite. Voilà, Thibaut demande les pelotes. On insiste. Fou. Ça part une allure, c'est... Et il demande toujours. Ah, là il va falloir y être, par contre. Là c'est parfait par Thibaut, par Vicente González. Thibaut Basque a voulu insister sur la droite. Je pense que c'était une erreur. Oui. Il sait faire des choses, ce garçon. Il sait faire des choses. Et puis doser pour pas que... Il se fait plaisir, il attaque dès qu'il a l'occasion. Il ne se pose pas de questions. Hein, Changement de pelote. Ah. Et oui, il faut que les Verts fassent quelque chose. Il faut qu'il ait provoqué quelque chose. Sinon. Un peu de Nadal. Nadal nous accompagne toujours. Nadal, c'est chanteur local par excellence pour les gens qui entendraient le bruit d'ambiance et qui ne sont pas de notre région. Voilà, on interrompt Nadal, même si on l'aime beaucoup. Ouais. Pour repartir avec Vicente González. La pelote est un peu moins vive, mais elle va chauffer. Thibaut Basque à la droite a laissé monter un peu Jérôme, mais il n'a pas pris un défaut. Vous parliez de jeu d'équipe. C'est pas mal, mais il était loin du mur. Mais le temps que Jean revienne et tout, c'est pas un mauvais choix, mais il faut le réaliser parfaitement. Ouais. Prise de risque. Changement de pelote, on reprend la mienne. Il reprend la sienne. Oui, elle est moins... 5-3. 5-3. Tiers de la manche. La pelote a une autre vivacité. Hein. Voilà, ça sort beaucoup. On s'en sert pour gêner Jérôme. Jérôme. Oui, Jérôme. C'est pas le meilleur Jérôme qu'on ait ce soir, jusqu'à présent. Hein, il n'est pas... Sa décharge, il n'a peut-être pas récupéré parce qu'il a été pas très en forme tout le début de la semaine. Je pense qu'il a eu un peu un coup de froid et tout ça. Et donc, très sollicité la semaine dernière. Très sollicité, Très sollicité. Il avait eu du mal à terminer. Hein, il ne s'en était pas caché, il l'avait dit qu'il était rôti. Il avait fait une semaine assez intense. Ouais. Et Thibaut, toujours là. Et là, ce soir, il tombe sur un Thibaut Basque. Relâché, parce que... surpuissant. À l'ancho, ça c'est un très beau coup. Mais attention à la défense. Il change. Il est facile dans tout ce qu'il fait. Il est facile, mais un peu trop là, parce que je pense qu'il ne sert plus. Et il faut les gauches, il faut qu'elles restent à gauche et les revers, voilà, là c'est mieux. Là il demande parce qu'il il a appelé Jean. Voilà, ensemble. On joue ensemble. Ah. Chaque pelote livrée sera un moyen de marquer un point. C'est pour tous les joueurs pareil. Chaque coup qu'on délivre à l'adversaire ne doit pas le mettre en position de marquer un point. Il faut le gêner. N'importe comment, il faut le gêner.
mais oui, il livre un petit peu et, Et oui, là, parce qu'on les fait remonter dans des oui, conditions oui, difficiles et tout. Oui, 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 oui. C'est un tout, hein. Et la sanction tombe là, hein, parce que ces rouges-là sont... S'ils restent sur ce tempo, c'est parfait, c'est parfait. Ah, il ne devait pas être loin. Ouais. Si on avait la VAR, c'était très bien muté. Là, Vicente González va essayer d'intercepter. Il est pas mal, Même le deuxième est pas mal aussi. Attention, attention, ça va monter. Allez, Jérôme, on bouscule Thibaut. Voilà. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Magnifique. Magnifique de la part de Vicente. Mais malheureusement... Magnifiquement posé. Oui, oui, magnifiquement posé. Allez, il en faudrait encore 2 ou 3 comme ça pour relancer l'intérêt de la manche. Chaque fois qu'il pourra le faire, je pense qu'il tentera. Il le fera, mais c'est-à-dire que ça ne livre pas beaucoup. Hein. Non. Non. Ah, Jérôme est là, ça va. Ça va un peu mieux. Ça y est, je pense. Allez. Là, il est rentré avec énergie dans la pelote. Mettre un peu d'énergie, tant pis, c'est pas ce qui se passe. Ah, les droites de Thibaut sont moins précises. Ouais. Donc il fait moins mal. Alors là, il suffisait que vous le disiez pour que... En plus, il se permet de changer de coup au dernier moment. Le piqué est parfait, le gauche à droite est parfait. C'est bien pour les rouges. 8-4, hein. 8-4, ouais. Il va falloir une reprise de pause fraîcheur endiablée de nos amis verts, sinon... il faut qu'ils fassent le fin de manche s'ils veulent pas mourir. Voilà. Allez, oui. Un point de temps en temps pour les verts, le rouge de série. C'est pas rouge, rien ne bouge là, hein, c'est... Ah, 8-4. Allez. Le Rayalaï qui bat la mesure. Ah, c'est chez nous, comme on dit. Oui, c'est chez nous. C'est chez nous. Allez, Jérôme. Jérôme qui essaie d'aller chercher de l'énergie. Qui se rend bien compte, Jérôme, que... Là, sur ce Summer League, à la fin des Masters, là, il y a vraiment deux joueurs qui sont sortis du lot haut la main, on va dire, même, je pense à Barandika, qui sur Pau n'a pas fait grand-chose. Non, il est dernier à Pau. Il est dernier à Pau, mais il a été énormément bien réussi à Saint-Jean. Il est vraiment... moi, il m'impressionne. Et là, sur cette fin de Master, il a été absolument merveilleux. Irrattrapable. Attention, celui qui va tomber avec lui, si jamais ça reste en l'état, peut-être que Jérôme Porté ferait une bonne affaire.
Mais on va aller au bout. Hein. Allez, il joue un peu. Et le... Il s'enflamme un petit peu, la Vicente. S'il est bon, il y a le point. Eh oui, oui. Dessous. Il ne faut pas qu'elle sorte. Oui, mais... Ouais, Jean maîtrise ce gant. De mieux en mieux. Revers part sans forcer, la droite aussi. Le but aussi. Oh, bien Jérôme, bien défendu, il fallait. Oui, il fallait. On va chercher. Ça lui a servi d'être grand. Thibaut Basque aussi. Et lui, il lui ralentit le coup, pour l'obliger à se déplacer, à aller la chercher au rebond. Ouais, non, Jérôme. C'est lié en partie à Jérôme, mais c'est aussi beaucoup lié à Thibaut Basque, hein, parce que dans le geste, il le ralentit volontairement. Hein. S'il tape plus fort, il a la volée, Jérôme. On est reparti sur les mêmes bases, Jean-Marc. Hein, ouais, je vois. Ah ouais, 10-4, 6 points. Ça fait lourd à remonter. Ouais. Mais bon, sait-on jamais, rien n'est jamais fini en sport. C'est coulé. Le mur. Quand ça veut plus, ça veut plus. Là, c'est le doute qui s'est installé. Donc, c'est de plus en plus difficile d'attraper les pelotes, de bouger. Ouais. Non. Jérôme passe à côté de son rendez-vous. Ouais. On en est malheureux pour lui. Il aurait certainement espéré donner une autre réplique à cette équipe, mais il aura l'occasion de se rattraper. Il est qualifié très vite pour le slam. Nos deux Palois ont échappé à la grande lessive parce qu'il y a quand même eu une grande lessive. Ouais. Mais... Oui. On peut se permettre ce genre d'erreur, bien sûr, parce que l'écart est là, mais il faut éviter de les renouveler. C'est pas, on a déjà vu des remontadas. Allez, Jérôme, allez, pousse cette pelote. Pour l'instant, c'est Jean qui la pousse. Ouais. Voilà, bien obligé. Voilà, il veut jouer, Thibaut, il veut jouer aussi. Hein. Il s'est échappé. Il s'est échappé. On l'a entendu, il a dit lui-même, il a senti de suite qu'il s'est trompé. Allez, 2 points consécutifs pour les Verts. Il y a longtemps, c'était pas arrivé. Ah. Bon, Thibaut a fait signe à son partenaire que tout allait bien. 11-6, la marge est encore sécurisée, mais il n'y a plus que 5 points. Ils ont chacun leur erreur là. Voilà. Pour moi, de relâchement. Hein. Il n'y a pas autre chose. Hein. Oui, ils savent que. Ils sont quand même assez tranquilles. Hein, quant à l'issue, 15-7, 11-6. Et après, ça dépend des tempéraments de joueurs. Et tout ça. Il y en a qui ne veulent pas lâcher un point. L'autre. Oui. Il cherche la Chula, il fait reboter son partenaire de club. Oh. Et là, il va aller défendre. Allez, ça court, ça joue. Oh, Jérôme qui est... Oh là. Jérôme. Ah, il aura eu tous les malheurs.
comment cette pelote sort du gant. Ah oui. Thibaut Bias, il ne peut pas lui arriver grand-chose. Et oui, notre ami Philippe qui au micro essaie de relancer le public au soutien des Verts, mais le public n'est pas plus dupe que nous. Ça sera très compliqué maintenant de revenir priver les rouges d'une victoire en 2 manches. D'autant que voilà le 13e point. Ça, c'est une attaque posée de Jean Oularan. C'est bien fait. Le point, il n'est pas jeté. Quoi. Même s'il avait fait faux, c'était bien. Quoi. Dans le jeu, c'était... Si j'anticipe un petit peu, Thibaut Basque va prendre 4 points. Oui. Ce qui va le rapprocher encore de Guillaume Moyenard. Et d'ici à ce que notre ami Thibaut Basque termine premier des arrières, c'est pas impossible. Il n'y aurait pas loin. Mais encore une fois, pour nos téléspectateurs, ça ne change rien. Ouais. Les 4 joueurs, les 4 avant comme les 4 arrières pour l'Islam sont connus. C'est ça. Par contre, c'est pour... Je pense que si Jean Oularan gagne cette partie, il sera premier à Pau. Il va finir premier à Pau. Premier à Pau. Ce qui veut dire... Oui. Ah, mais c'est un petit... Oh, il y était. Il était. Il s'en veut. Il avait senti. Eh oui. Ouais. 15-7, 14-7. Bon. Nous n'aurons pas eu le spectacle espéré, faut pas se mentir. On aura eu, par contre, des rouges sérieux. Qui ont joué appliqués. Joué à haut niveau. Ouais. Mais bon, faut finir le travail, comme on dit. Faut finir le travail. Proprement. Il la veut, la pelote, il la veut. Il veut faire un home run. Il a failli. Aïe. Falta. Et Thibaut qui termine par un demi-mur. De Falta. Falta, j'étais gêné par la balle du travail. Falta, je ne l'ai pas vu. Ah ben, on aura droit à un échange supplémentaire, voire 2, voire 3. Oui, non, Bon, mais quant à l'issue, vous ne doutez quand même pas. J'espère pas que les Rouges vont se relâcher au point de concéder un 7-0. Ça serait quand même dramatique. Et voilà. Jérôme n'y était pas du début à la fin. Bon. 15-7. Bah, écoutez, 15-8. 15-7, 15-8. 15-8, incontestablement, les meilleurs ont gagné. Les meilleurs étaient les Rouges. Ouais. Jean Oularan, petit prince de l'attaque, maître chez lui. Thibaut Basque. À un niveau extrêmement élevé. Un très haut niveau. Oui, bravo messieurs. Bravo messieurs. On peut espérer peut-être une demi-finale Basque-Oularan et Barandika Porté. Ça on peut peut-être rêver de ça. Mais on vous donnera tout ça la semaine prochaine. Oui, on donnera ça le plus rapidement. 15-7, 15-8, c'est quand même sévère. C'est cher, ouais. C'est cher payé. Ouais. On en attendait mieux, il ne faut pas se le cacher. Mais Jérôme Porté, on l'a vu sur ce gros plan, était marqué. Il a le visage très marqué. Il sort de la cancha très déçu. On le voit. Et il n'avait pas récupéré. On n'a pas vu un grand Jérôme Porté. On n'a pas vu. Voilà. Et Jean Oularan qui reste sur la cancha avec son jeune partenaire Clément Antiga, jeune espoir du club. Et
la mise en place du podium pour saluer la victoire donc de Jean Laurent Le Palois, associé à l'arrière de Villars, Thibaut Basque, garçon énormément sympathique qui retrouve l'équipe de France alors qu'en 2022 il en avait été non pas écarté mais pas retenu. Il l'avait peut-être mal vécu, c'est peut-être une belle revanche pour lui. En tout cas, il fait une saison magnifique. Et ce soir, il a confirmé pourquoi il était le meilleur. Le meilleur. Il n'y a pas eu photo. Mais il a déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a déjà de la concurrence qui arrive avec un Guillaume Liénard qui a 22 ans. Oui. Et là, on va vous quitter sur ces, belles images et sur ce visage un peu défait de Jérôme Porté. On va vous souhaiter une bonne soirée. Merci Jean-Marc, merci à la régie, amis téléspectateurs. À la semaine prochaine. Bonsoir.